voyants, je vous retrouve aujourd'hui pour un unboxing improvisé. Je viens de recevoir mon premier swap et je suis juste super excitée. Donc vous pouvez voir que je n'ai pas attendu pour ouvrir la boîte. Ça a été très dur de ne pas ouvrir la suite d'ailleurs, mais bon bref. J'ai participé à mon premier swap littéraire grâce à Livre Addict et grâce à Jeanne qui m'a elle-même proposé qu'on le fasse ensemble. Il s'agissait d'un swap autour de la cuisine, c'était Bienvenue dans ma cuisine. Donc je vous mettrai un petit lien dans la barre d'infos à propos du swap en lui-même, ce qu'il fallait mettre dedans, etc. Et elle a reçu le mien la semaine dernière et là voilà, nous sommes lundi et c'est le cadeau du lundi. Je suis toute excitée, je sais déjà qu'il manque la revue, c'est pas grave, c'est juste qu'elle m'a expliqué comme c'était trop grand, ça rentrait pas dans la boîte format standard de la poste et que j'allais la recevoir un peu plus tard. C'est parti, on se lance. J'ai l'impression que c'est mon anniversaire avant l'heure, je l'aime bien. Allez, alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir ouvrir en premier? Oh, il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs. Bon, la boîte, on s'en fout, hein, fuck la boîte. Ah, j'ai fait tomber le cadeau. Voilà, je vous ai déjà dit que j'étais pas soigneuse avec les cadeaux d'anniversaire, que j'aimais bien tout déballer d'un coup. Alors, j'ai donc plein de petits cadeaux. Je suis comme une dingue. Cette vidéo va durer 3 plombes. Alors j'ai un joli petit mot, un grand petit mot que j'adore. Je vais le lire, hein, vous permettez, je ferai une pause dans la vidéo. Jeanne, je peux te dire que nous avons une grande passion culinaire identique. Par contre, je me rends compte que j'aurais dû lire la lettre aussi après, mais c'est pas grave. Elle me dit dedans ce qu'elle a mis, donc je sais ce qu'il y a dans mes petits colis, mais c'est pas grave, ça me donne encore plus envie de les ouvrir. Et je sais pas du tout pourquoi je prends cette espèce de voix sur aiguë complètement atroce. Bah allez, j'ouvre ça avec vous. Alors, nous avons un petit tube un grand tube de cannelle en fait. Vous savez les tubes qu'on peut mettre dans les éprouvettes avec des épices dedans. Et là en l'occurrence c'est la cannelle. Et c'est extra parce que je suis une grande consommatrice de cannelle. Voilà, la cannelle et le cumin, je crois que c'est ce que j'utilise le plus au monde. Donc ça ne peut que tomber bien. Je sais pas si... Non, c'est la muscade qu'on peut sniffer. Avant la muscade, voilà, c'est la petite minute historique de cette vidéo, donc qui ne ressemble à rien, hein, je le rappelle. La muscade pouvait être sniffée parce qu'apparemment elle avait des effets sur le cerveau. Je vous interdis d'essayer. Alors ensuite, ça donc du coup j'ai lu ce que c'était et je suis comme une dingue, vous allez comprendre pourquoi. J'en ai encore jamais parlé, mais oh là, de la Sabaton en plus. Oh, c'est une des meilleures qui existent. Mais qu'est-ce que c'est? Et oui, si Sabaton ça ne vous parle pas, c'est que vous n'êtes pas un connaisseur. Et dans ce cas-là, je vais être obligée de vous maudire sur 15 générations. C'est de la crème de marron. Ce truc-là, c'est de l'orgasme en barre. Là, en l'occurrence, en tube. Voilà, hein, on va pas faire de chichi entre nous, on va y aller direct. C'est bon, ce sera très bon. Ensuite, petit colis. Qu'est-ce donc que cette chose-là? Le petit beurre. C'est un magnète. Ah, c'est rigolo. Il y a un petit... alors c'est le petit beurre, je sais pas si vous allez bien voir. Et en fait, il y a un magnète au dos pour pouvoir le mettre sur le frigo, j'imagine. Et dedans, vous avez des petites recettes. Oh, la première sur laquelle je tombe, alors c'est pareil, vous allez rien voir, c'est la recette du mocha. C'est super bon, j'adore ce truc. Millefeuille, cheesecake au citron, carré fudge, oh ça aussi c'est délicieux. Brownie au petit beurre. Ça va être bon, ça va être bon, ça va être bon. C'est cool, je vais pouvoir essayer plein de recettes. Hop. Oh. Ensuite, oui j'ouvre les livres en dernier, hein. C'est pour faire durer le suspense. Je sais qu'il y en a un qui est sur ma wishlist et un autre c'est qu'elle a beaucoup aimé ce livre et qu'elle voulait me le faire découvrir. Et c'est ça que j'adore avec le principe des swaps, des échanges et tout, c'est de pouvoir voilà, découvrir aussi le monde de la personne avec qui on échange quoi. Oh, un bel emballage en sopalin. Alors, qu'est-ce qu'on a donc? Miam miam miam. Miam miam miam. Qu'est-ce que ça? Bon déjà c'est écrit fruits chocolat, donc il y a... Ouh, je crois que ça a un petit peu battu pendant la bataille. C'est des petits biscuits.
qui n'ont pas très bien supporté le voyage. Des petits biscuits. On dirait des Monte-Carlo comme en Espagne. Bon, ben j'écouterai ça. On verra ce que ça donne. Donc je pense en fait que la boîte ne correspond peut-être pas à ce qu'il y a dedans. Je sais pas. Elle m'a dit qu'il y avait des... Ah, c'est des biscuits au calisson, je crois. Alors, les livres. Alors attendez, hein, on va encore... vous verrez tout ça. Oui, oui, si, c'est moi qui fais le ménage chez moi. Alors, premier livre. Pâtés végétaux et tartinades. Cool. Pâtés végétaux et tartinades. Donc pour ceux qui ne le sauraient pas ou qui auraient raté l'épisode, je suis végétarienne. Voilà. Et donc effectivement, c'est un bouquin que je voulais depuis assez longtemps parce qu'il donne plein de petites recettes, vous savez, à base de céréales ou de légumineuses en fait, pour faire des fausses terrines, des faux pâtés, etc. Et en tout cas des pâtés qui sont cruelty free, on va dire, et ça va être chouette. Il y a plein de recettes que je voulais essayer. Mousse de potimarron sur toast de tempeh. Pâté de meunier muscade. Ah, vous voyez, on retrouve la muscade. Pâté d'automne au gingembre. Eh ben punaise, il va falloir essayer plein de trucs. Guacamole aux algues. Alors ça va beaucoup se rapprocher de ce que moi je lui ai préparé, puisque je lui ai mis un tartare aux algues en fait, ah, je vais y arriver, dans mon swap. Cool. Et ensuite, le petit dernier. Samantha, bonne à rien faire. Donc ça, c'est le livre qu'elle voulait me faire découvrir. Donc je connais effectivement pas du tout. Donc ça tombe plutôt pas mal. Comédie irrésistible et rafraîchissante. Une nouvelle héroïne par l'auteur de l'Accro. Ah, c'est celle qui a écrit l'Accro au shopping. Pas de soirée, pas de week-end, pas de vacances, pas d'amoureux. Samantha, à la trentaine, ne vit que pour son boulot d'avocate d'affaires et pour l'importante promotion dont elle devrait bientôt bénéficier. Et là, elle commet une grosse boulette. En une journée, elle fait perdre à son meilleur client plus de 50 millions de livres. Désespérée, elle prend le premier train pour la campagne et sur un malentendu se fait embaucher comme gouvernante chez un couple de charmants excentriques. Micro-ondes, fer à repasser, aspirateur, Samantha va découvrir un monde inconnu peuplé d'objets étranges. Et comprendre qu'on peut avoir 168 de QI et ne pas savoir mettre en route une machine à laver. Ça s'annonce être un chouette programme. Bon, ah, c'est aussi, ça va décidément, c'est celle qui a écrit aussi Les Petits Secrets d'Emma. Ok. Bon, et ben, à voir ce que ça va donner. Voilà, j'ai fait le tour de mon premier petit swap. Je ne sais pas du tout ce que vous en pensez, s'il y a des livres que vous avez déjà lus ou pas, s'il y a des choses que vous aimeriez bien manger avec moi. Laissez-moi un petit commentaire si vous connaissez le bouquin pour me dire ce que vous en avez pensé. Je vous dis à très bientôt. Ciao!